quelle que soit notre vie en fait, quel que soit notre passé, aussi lourd soit-il. Donc il ne nous regarde pas dire mais toi tu es comme ça, tu as fait telle chose, je ne peux pas t'accepter, je ne peux pas t'accueillir dans mon royaume. Non, il aime tous les hommes et au point il a donné son fils mourir sur le bois de la croix. Maintenant, et l'appel est donc lancé en fait. Quand vous avez la possibilité d'entendre un prédicateur de l'évangile, sachez que c'est un appel du Seigneur en fait. Le Seigneur est en train de vous appeler, pas pour appartenir à une organisation, une religion, parce que les religions, ce sont les hommes qui ont mis ça en place. La religion, ça ne sauve pas. La religion n'est morte pour personne. C'est Christ qui a donné sa vie et Dieu a donné un sauveur. Et ce sauveur nous amène à avoir une relation intime. Et le salaire, peu importe, si tu as été appelé dans l'œuvre de Dieu ou à rencontrer le Seigneur après 10 ans, je ne sais pas, d'existence, ou 20 ans d'existence, 30 ans d'existence, ou même dans le lit de mort, vous avez le même salaire, c'est la vie éternelle. Tu vois, il n'y a pas certains qui auront une vie éternelle plus grande que d'autres. D'accord? La seule différence que, étant sur la terre, cultivant une intimité avec Dieu, tu vas vivre les promesses de Dieu pour ta vie. Et le Seigneur veut, premièrement, il veut nous donner la paix. C'est possible en fait, c'est une paix intérieure que le monde ne peut donner. Il n'y a rien, ni un homme, ni une femme, ni l'argent, rien dans ce monde ne peut donner cette paix-là. C'est une paix qui est spirituelle, Dieu est esprit, il se révèle au cœur en fait. Donc vous n'avez pas besoin de chercher un bâtiment religieux pour dire je vais rencontrer le Seigneur. Comme on nous a fait savoir que dimanche c'était le jour du Seigneur, c'est pas vrai. Donc ça c'est la part de la religion là-bas. Donc dimanche c'est comme n'importe quel jour, vous pouvez travailler dimanche. Et trouver, voilà, comment vous avez travaillé. Même nous-mêmes, nous sommes chrétiens, mais nous travaillons dimanche. Donc ça veut dire qu'on peut trouver un temps, un espace-temps, en fonction de notre organisation, notre emploi du temps, d'accord? Et pour communier, pour avoir un temps de méditation de la parole, ou communier avec Dieu à travers la prière. C'est comme ça. On nous a cadenassés dans des systèmes, hein, tu vois. C'est pourquoi les gens, ils se rebellent, on te dit, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois réciter le Notre Père 500 fois. C'est pas de Dieu, en fait. Parce que le Seigneur, ce qu'il recherche aujourd'hui, ce sont les adorateurs en esprit, en vérité. Donc nous, on est ces ouvriers, là, en fait. On est ces ouvriers qui ont été appelés par le Seigneur et on essaye de faire ce qu'on peut pour faire du bien aux gens. Tu vois. Donc nous récupérons les colis, on fait un peu le lien entre les gens qui sont en Afrique et les familles africaines de l'Afrique et ceux qui sont ici. Donc ils veulent envoyer des choses là-bas et comme tellement c'est cher, hein, l'envoyer des conteneurs et tout ça. Ouais. Et donc on essaie vraiment de ne pas trop... Et du coup, votre but c'est quoi? C'est d'apporter le témoignage comme je vous ai apporté dans ces familles-là. Quand on va chercher des colis, donc, et puis on récupère les colis pour amener, pour donner à leur famille là-bas en Afrique. Et en même temps, ça nous permet aussi de les apporter le témoignage de l'amour de Dieu. D'accord. Vous vous déplacez directement dans les familles? On va dans les familles. Donc, comme là, on avait des rendez-vous en fait, pour aller récupérer des colis. Et ça nous permet aussi de témoigner Christ en fait. Jésus est vivant. Donc, pensez-y, madame. Hein. Donc, oui, dans votre chambre, vous pouvez dire, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à mon cœur, il va le faire en fait. Et il guérit le corps, il guérit l'âme, il guérit l'esprit, il n'a pas changé. Il n'y a pas de situation désespérée avec lui. La Bible dit, les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc voilà, même si vous êtes face à des murailles d'impossibilité, il y a toujours une issue avec le Seigneur. Et tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Quand tu aimes le Seigneur, même si c'est un accident, parce qu'on ne connaît pas les devants, on ne connaît pas l'avenir. Tu vois un peu ce qui nous arrive là. Et il faut relativiser. Parce que tu ne sais pas, peut-être qu'en continuant ou en allant là où on devait partir, peut-être que ça devait être une agression, ou on ne sait pas. Quelque chose de pire, mais bon voilà. Et on apprend à accepter les choses comme ça. Donc là, vous alliez récupérer des colis? Oui. Et après, vous les ramenez à Pérol? Oui, on les ramène au dépôt et c'est pour les cheminer au port en fait, par bateau. D'accord. Après, oui, voilà. Voilà, c'est ça notre travail. Et en même temps, ça nous permet aussi, d'apporter le témoignage, l'amour de Dieu. Il n'y a pas de paix en dehors du chemin de Dieu, hein, madame. Je vous dis la vérité. Et le monde vit très mal, il y a trop de pression. C'est sûr. Vraiment que le Seigneur reste le seul espoir pour la race humaine. Il est vivant et pensez-y. Que Dieu vous bénisse, madame. Merci de l'attention que vous m'aviez accordée. Le souci, c'est que bon, moi jeune, j'allais beaucoup. J'allais tous les
Oh. J'ai été baptisé, j'ai été communié, j'ai tout, la totale. Et c'est vrai qu'après, ben, Salut. Ça va toi? on part un peu dans le... Ouais, je suis sur la route là, il y a un travail, ouais. là-dedans, la famille, les enfants, et on ne prend plus le temps vraiment d'y aller. Non, vas-y, là je Mais t'entends. c'est vrai qu'indirectement, aujourd'hui, ça, Sinon, fais ça un se vocal perd, comme et je ça. trouve ça dommage, Ouais. parce qu'il y a quand même, moi je me souviens, jeune, hein, on avait quand même le respect des gens. Oui, Voilà. tout ça, oui. On n'évoluait pas du tout de la même manière. Et aujourd'hui, il y en a de moins en moins qui se font baptiser, de moins en moins qui vont à l'église. Et du coup, on arrive dans un monde de gens égoïstes et qui pensent qu'à eux. Oui, matérialiste, oui, donc c'est dommage. Oui. On en est là aujourd'hui. Au lieu de servir les gens, on les utilise. Ouais, c'est... Oui, mais en utilisant... Le problème, c'est que maintenant, il y a, avec toutes ces Internet où ils racontent tout et n'importe quoi, il y a le nombre de couples qui explosent à cause d'Internet, avec toutes ces dépravés et tout. Il n'y a que le Seigneur, hein. Il n'y a que Dieu. Il faut que les nations crient à Dieu. Et la relation, comme ça, c'est même pas aller dans les églises, hein, parce que c'est l'église, même le mot, c'est église, c'est assemblée, ce sont des personnes en fait qui sont l'église. C'est au-delà du bâtiment physique. Et les communions fraternelles, quand on jette un regard dans les Écritures, ça se vivait dans les maisons. C'était en petite communauté, en petit groupe, où on donnait la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Mais on nous a appris, on nous a donné un christianisme où on va écouter une seule personne et les autres n'ont rien à dire. Donc c'est des dogmes, on nous donne des dogmes. Tu ne peux pas poser des questions. Et pourtant, c'est pas ça en fait. Quand on parle d'assemblée, parce que l'église parle de l'église, c'est une assemblée en fait. Et dans l'assemblée, tout le monde s'exprime. Chacun peut donner son avis. On peut poser des questions s'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Tu vois un peu? Donc, et on n'a pas été éduqué dans ce sens. Et pourtant, c'est là où il y a l'esprit du Seigneur, il faut qu'il y ait cette liberté-là. Donc, et la vérité, elle est retenue captive. Donc ça fait que c'est pourquoi il y a tout ce mal qui progresse. Parce que si le Seigneur ne règne pas dans le cœur des hommes, mais c'est Satan qui va prendre le dessus. Sur eux, il va les pousser à toutes sortes de dépravations. Tu vois, c'est comme ça.